Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute dédiée à la communication, sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Calva. La communication, on vous le répète dans presque tous les épisodes des Minutes Calva, c'est un élément à ne pas négliger, facteur de succès de la certification. Alors on se devait de lui consacrer un épisode à part entière. Et d'ailleurs, si ici on parle de certification, cela s'applique à votre démarche qualité en général et même à tous vos projets. La communication, c'est souvent la clé de la réussite. Alors que communique-t-on ? Les objectifs de la certification, les nouveautés du référentiel, points de vigilance, les critères et notamment les critères impératifs, les formations disponibles, les plans d'action, etc. Et qui communique ? La gouvernance qui doit montrer son engagement, les professionnels de la qualité, les pilotes de processus, toute personne impliquée dans la préparation de la certification. Et auprès de qui ? Chacun doit être informé à son niveau. Instance, cadre et chef de pôle, équipe, et n'oubliez pas vos équipes de nuit, représentants des usagers, la liste n'est pas exhaustive. Et où communiquer ? Pensez à afficher vos communications écrites dans des espaces où le public visé a le temps de voir, enfin pas seulement voir, lire et intégrer l'information. Et surtout, va trouver l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin sans avoir à la chercher. Les espaces de repos doivent rester des espaces de repos. Ce n'est pas le lieu pour mettre en avant la certification, qui est tout de même un dispositif stressant pour certains. Et pour vos interventions orales, choisissez des endroits calmes et propices à l'écoute. Et quand devez-vous communiquer ? Aussi souvent que possible et surtout autant que nécessaire. Pendant la phase de préparation et d'évaluation interne, on informe, on explique, on débriefe. La réalisation des évaluations est aussi une phase de communication qui réunit les équipes. N'oubliez pas de communiquer après la certification. Tout ne doit pas s'arrêter à la fin de la visite. Ne négligez pas votre plan de communication. Prendre le temps de le réfléchir vous fera gagner en efficacité. Voyons maintenant comment communiquer. Si vous voulez de l'action, n'écrivez pas, allez expliquer directement aux personnes ce que vous attendez d'elles. La transmission orale des informations vous permettra de profiter de la communication non verbale, dans un sens comme dans l'autre. Vous vous assurerez de la réception, de la compréhension et de la prise en compte des informations. Mais attention, soyez conscient que vos émotions aussi seront perceptibles et doivent être en adéquation avec votre message. Partagez avec enthousiasme et conviction pour embarquer les équipes avec vous. C'est aussi l'occasion d'écouter et d'échanger avec les personnes. Ne vous focalisez pas sur une communication descendante. Combinez informations orales et écrites pour les points clés à retenir, via par exemple des livrets, fiches mémo, affiches. Privilégiez alors des supports adaptés au public visé, méthodes faciles à lire et à comprendre. Ne présagez jamais du niveau de lecture des personnes. Le management visuel est un concept très efficace. Pensez aussi aux supports vidéo pour vos formations et sensibilisations. Dernière question, et non des moindres, pourquoi devez-vous communiquer ? Pour expliquer, informer des objectifs, des plans d'action, des résultats, qu'ils correspondent ou non à ceux espérés. L'information permet de donner du sens, de motiver et de fédérer vos équipes. Vous communiquez aussi pour sensibiliser et former aux critères et méthodes. Une bonne communication vous permettra de rassurer les équipes. C'est aussi votre rôle. Et bien communiquer, c'est également penser à féliciter et remercier. Et vous, quelles sont vos astuces en termes de communication ? N'hésitez pas à partager avec les autres membres de la communauté de pratique. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt!